allez prier, cela va être compliqué pour Dieu de pouvoir vous accompagner. Parce que le Seigneur, il peut tout faire. Dieu, il suffit qu'il parle et la chose arrive, n'est-ce pas? Mais cependant, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas forcer un être humain. Il lui a donné le choix, le pouvoir du choix. Et c'est pourquoi c'est extrêmement difficile pour Dieu. Lorsqu'il voit qu'il a sa toute puissance et qu'il peut agir et qu'on ne fait pas appel à lui. Ça, c'est très dérangeant pour Dieu. Et c'est pourquoi, chers jeunes, je vous invite à faire cette expérience. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être une maladie. Il y a peut-être un problème que vous n'avez pas à mettre la main dessus. Faites confiance à Dieu. Dieu vous donnera la délivrance. Et nous aurons l'occasion de le partager. J'aurai l'occasion de partager certains témoignages de ce que moi-même j'ai vécu et qui fait qu'aujourd'hui que le Seigneur m'appelle à prêcher l'évangile éternel. En tout cas, à vous tous encore, bienvenue et que nous puissions mettre en place ces moments de prière. Maintenant, est-ce que vous avez reçu les sujets de prière? Vous les avez? Vous avez tous? Quels sont ceux qui n'ont pas de feuillet ce soir? Vous n'avez pas de feuillet. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes, des autres qui peuvent leur donner des sujets, des feuillets? Alors, je demanderai aux musiciens déjà de m'accompagner. Si les chants sont là, te ressembler Jésus. Je suppose que c'est un chant que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et pendant que nous avons ce moment-là, te ressembler Jésus, vous allez pouvoir venir et déposer vos sujets de prière dans la boîte et nous allons prier le Seigneur afin qu'il commence à accomplir les miracles dans nos vies et pour certains, qu'il continue à le faire. Donc tous ceux qui ont besoin d'un feuillet, il suffit de lever la main et vous aurez la possibilité de faire cet acte de foi, de ressembler Jésus. Faites l'expérience de la puissance de la prière. Vous voulez que Dieu vous délivre. Vous voulez que Dieu vous donne la victoire. Tu as besoin d'un feuillet? Alors, il y a un jeune ici qui a besoin de feuillet. Levez la main, laissez la main en l'air. Pour qu'on puisse vous identifier, laissez votre main en l'air. Faites cette expérience. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est malade. Un de vos enfants est en difficulté. Il a quitté la maison du Seigneur. Il y a un qui est dans la drogue. Il y a un autre qui vit maritalement. Tout cela, mettons-le dans la boîte à prière pour demander à Dieu la délivrance. Et aussitôt que vous avez mis votre sujet de prière, mettez-vous en prière dans votre cœur. Croyez en la puissance de délivrance que Dieu opère dans nos vies. Le Seigneur veut travailler pour chacun de nous. Par ton esprit, Alléluia. En moi, aussitôt que vous avez écrit votre sujet, vous pouvez venir. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Si vous croyez, vous aurez la délivrance. Vous aurez la victoire. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser
Alléluia. aimer toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus. Il y a un couple qui était brisé. C'est mon Et ce couple a décidé de faire l'expérience de la prière et de déposer leur sujet de prière chaque soir. Le Seigneur leur a donné la délivrance et ils sont revenus ensemble. Il y a une sœur Jésus, c'est mon espoir. Cela faisait déjà plus de 4 ans qu'elle n'avait plus fréquenté l'église. Et pendant les 10 jours de prière, nous avons eu cette boîte. Et sa fille a déposé cette demande pendant les 10 jours. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, je voudrais te parler. Elle est partie dans les larmes. Et lorsqu'elle est partie dans les larmes, je l'ai appelée, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pour me dire que sa mère était dépressive et qu'elle s'enfermait. Nous avons prié au téléphone. Et je lui ai dit, c'est important que tu continues à faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Elle me dit, mais pasteur, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que ma mère, elle est comme cela. Et le Seigneur m'a invité à aller voir la famille. La maman a décidé de me rencontrer. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, chers frères et sœurs, ils étaient étonnés de réaliser que la personne qui était bizarre me parlait calmement comme si elle n'était pas malade. Mais ils savaient que cela pouvait chuter à n'importe quel moment. Et vous savez une chose, c'est que nous avons prié. Et pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a motivé et l'Esprit de Dieu m'a interpellé. Et voici ce qui est sorti. Madame, je voudrais vous faire une proposition. Que nous puissions faire la leçon de l'école du sabbat. Chaque vendredi à 17h30, je viendrai pour 30 minutes. De 17h30 à 18h chez vous. Elle a accepté. Et lorsqu'elle a accepté, sa fille était étonnée. Et ensuite, nous avons prié. Et avec l'ancien, je suis revenu, nous sommes revenus et nous avons prié encore pour cette femme et nous avons fait la leçon de l'école du sabbat. Le vendredi, avant que les 10 jours de prière se terminent, elle avait pris une résolution dans son cœur que nous ne savions pas. Le samedi matin, elle était à l'église après 5 ans. Et maintenant, je peux vous dire qu'elle revient à l'église et elle a repris sa course. Elle va bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose. Nous servons un Dieu tout-puissant. Notre difficulté, c'est la foi. Il nous arrive de laisser la raison humaine nous dominer. Et nous croyons que lorsque nous avons la raison humaine devant nous, cela nous empêche de prier là où nous devons prier et de voir les résultats. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons prier, je vais prier pour cette boîte. Faites confiance à Dieu. Développez une foi aveugle en l'Éternel. Et vous verrez combien Dieu fait de grands miracles dans nos vies. Vous avez l'habitude de prier ici, je le sais. Nous voulons prier pour notre jeunesse. Nous voulons prier pour nos situations personnelles. Eh bien, mettons-nous en prière et crions à l'Éternel. Je vous invite donc à vous agenouiller avec moi et nous allons prier pour demander à Dieu d'opérer ce miracle. Est-ce que tout le monde a déposé son sujet de prière? Prions.
Prenez une minute en vous-même, rentrez en vous-même et revisitez le feuillet que vous avez écrit, vous, et demandez à Dieu, avec toute la sincérité, toute la foi nécessaire d'opérer ce miracle. Et au moment où je commencerai à prier, demandez à Dieu d'entendre la voix du prédicateur afin qu'il déverse sur chacun de vous la bénédiction qu'il en réserve pour chacun de vous. Prions. Une minute où nous prions personnellement. Laissez l'Esprit de Dieu travailler. Laissez-le travailler dans vos cœurs. Éternel, notre Père, notre Dieu, toi qui sièges dans les cieux et qui domines les mondes connus et inconnus, en tant que peuple, nous venons devant toi et nous voulons unir nos pensées à celles du Saint-Esprit. Mais avant toute chose, Père, nous voulons avec sincérité et humilité reconnaître nos fautes. Car tu ne peux écouter lorsque nos fautes demeurent et lorsque nous nous détournons de toi. Nous venons pour te demander, ô Père, de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier. Et lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par année, lui-même devait se purifier. Et c'est pourquoi, Père, moi qui m'adresse à toi pour le peuple, pardonne mes fautes. Lave-moi, Père, efface-moi, afin qu'il n'y ait aucune barrière dans la réponse que tu veux apporter à chacun. S'il y a un interdit au sein de ton Église, Éternel, étends ton bras et brise cet interdit, afin que les réponses soient données à chacun et que tu ne sois pas attristé en nous donnant cette réponse. Éternel, notre Père, notre Dieu, je remets cette boîte entre tes mains, car dans cette boîte, il y a des besoins, il y a des questionnements, il y a des demandes. Tes enfants ont besoin de toi, ô Père. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème qu'ils rencontrent, je te prie dans le nom de Jésus-Christ d'intervenir dans chaque vie et de donner la victoire, la délivrance à chacun. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as montré par le passé combien tu es tout-puissant et que tu peux réaliser au-delà de nos pensées. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de briser toute raison humaine, toute barrière qui empêche que tu puisses nous donner des réponses. Éternel, notre Père, notre Dieu, que tout esprit impur soit banni dans le nom de Jésus-Christ, afin que la prière que nous formulons puisse trouver réponse en toi. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous sommes dans cette semaine de prière pour la jeunesse. Tu sais combien cette jeunesse est importante pour toi. Mais le diable les frappe à gauche et à droite. Et ces jeunes, des fois, ne sont même pas conscients. Mais ce soir, nous prions dans le nom de Jésus-Christ
Que les jeunes puissent être là soir après soir pour découvrir là où tu veux les appeler et qu'ils puissent prendre un engagement qu'ils n'ont jamais pris dans leur vie. Celui de te suivre et de faire que ta volonté. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous nous unissons ensemble et chaque soir nous reviendrons pour prier, pour nous humilier à tes pieds, pour te supplier de nous donner la victoire au Père. Seigneur, agis pour nous. Délivre-nous. Réponds-nous. Et que pendant cette semaine de prière, qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent témoigner qu'ils ont été délivrés. Notre Père, notre Dieu, nous remettons tout entre tes mains. Et maintenant que le message va être prêché, ouvre nos cœurs et que nous soyons de la bonne terre afin que les graines descendent au plus profond de notre cœur et puissent porter du fruit. Selon ta volonté, nous t'avons prié, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors chaque soir, ne l'oublions pas, nous aurons la possibilité de le faire. Et croyez que vous avez la réponse. Persévérez. Le Seigneur donne toujours la réponse. Il ne faut pas abandonner. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais, ainsi que chers jeunes, nous interpeller sur l'enfant Samuel, qui a été un dirigeant différent. Mais avant de le faire, je voudrais saluer un homme que je connais très bien, le frère Duhamel, homme de l'Éternel. Nous avons déjà beaucoup prié ensemble. Et je peux vous dire que, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'utilise. Et donc, à frère Duhamel, à sa fille et ses petits-fils, bienvenue. Ça fait plaisir. Maintenant, chers jeunes et chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que ce message a été préparé par Gilbert Kanji, qui a été de 2010 à 2016 le responsable de la jeunesse au niveau de la conférence générale. Aujourd'hui, il travaille à la division du Pacifique du Sud. Donc c'est lui qui a préparé ce message et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir partager ce qu'il a pour nous. Et je peux vous dire que lorsque j'ai pris connaissance du message, la première personne qui est touchée, c'est moi. Si un prédicateur, lorsqu'il vient prêcher un message, il n'est pas touché par le message, il est préférable pour lui de ne pas le prêcher et de rester là et de donner la place à quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir entrer dans une dynamique de savoir que lorsque Dieu nous appelle à prêcher son évangile, ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes en train de nous terminer debout devant l'Éternel et les hommes. Donc nous devons pouvoir passer du temps dans la prière, dans la consécration, afin que le message puisse nous imprégner et que nous-mêmes nous soyons transformés en premier lieu. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous invite à prier pour moi, à prier chaque jour pour moi, afin que je sois un instrument docile pour comprendre ce que Dieu a pour moi dans un premier temps et a pour chacun de vous. C'est très important. Et chers jeunes, je compte sur votre prière. Maintenant, le docteur Kanji, qui est au niveau de la conférence générale qui a été et qui aujourd'hui est au niveau de la division, nous interpelle sur l'enfant Samuel. Et nous connaissons ce dirigeant parce que les jeunes ont présenté, et j'ai beaucoup apprécié leur scène, la manière dont ils l'ont présenté, pour nous permettre de comprendre que dans la vie, il y a des hommes et des femmes qui, des fois, où on ne compte pas sur eux, qui deviennent des hommes et des femmes qui délivrent une nation. Vous savez, des fois, on peut se retrouver dans une situation où on fonctionne en équipe, où on fonctionne individuellement et on fait la différence. Et c'est vrai qu'il dit que nous avons certaines personnes qui, malgré le fait qu'ils étaient dans des groupes, ils ont fait la différence. Et lorsque nous parlons de football, qui peut oublier Pelé? Pelé a été un grand footballeur et il a marqué son temps. Il y a aussi Michael Jordan, pour les jeunes qui aiment le basket. Qui peut l'oublier? Kobe Bryant. Vous connaissez Kobe Bryant? Je suppose, les jeunes, vous ne connaissez pas Kobe Bryant? Oui. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de basketteurs ici. C'est un très grand basketteur. Maintenant, je suppose qu'il est à la retraite. Et si je vous dis Lionel Messi, vous connaissez Lionel Messi? Je vois qu'il y a des jeunes qui connaissent. Et Paul Pogba, vous le connaissez?
On le connaît. Et Neymar. Vous connaissez Neymar? Eh bien voilà. Ce sont des hommes, de par leur talent, eh bien, ils font la différence. Et aussi sur le plan politique, il y a aussi eu des hommes qui ont fait la différence. Et nous avons, eh bien, le cas de Mahatma Gandhi. On a eu aussi le cas de Martin Luther King et de Nelson Mandela. Donc, ce sont ceux qu'il présente et qui nous dit que ce sont des hommes qui ont fait la différence. Et c'est clair, on ne peut pas les oublier. Il suffit de taper sur Internet. Très rapidement, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont participé au développement de la nation et qui ont été pour certains comme eh bien, des dieux, mais pas pour nous. Le seul Dieu que nous connaissons, qui est dans les cieux et qui règne sur nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit. Et donc, ces hommes-là ont marqué les choses et ils ont fait une différence. Mais là où je voudrais que nous puissions nous concentrer c'est sur la parole de Dieu. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a eu des hommes qui ont fait la différence et qui ont marqué leur temps. Qui peut oublier un homme de 99 ans qui a été appelé par Dieu? Quel est cet homme? Abraham. Abraham a été appelé à quitter son pays. Et Dieu seul sait comment c'était difficile puisque le pays d'Abraham, là où il était, c'était Ur. Et Ur était un pays polythéiste où on adorait plusieurs dieux. Mais lui, Abraham, il a su quitter cet endroit-là et répondre à la voix de l'Éternel. On ne peut pas l'oublier. Nous avons eu aussi d'autres hommes qui ont marqué le temps. Nous avons eu aussi ce jeune, rappelez-vous de ce jeune, face à une armée israélite qui s'est trouvé en difficulté face à un géant Goliath. Goliath était là et Goliath était en train de faire des rigolades. Il était en train de prendre le peuple de l'Éternel comme un petit peuple. Et personne pour répondre à Goliath. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et je suis resté, je me suis dit, waouh, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pèse 70 kilos? Est-ce qu'il y a un jeune de 70 kilos ici? À peu près. Rapidement, lequel qui a à peu près 70 kilos? Il n'y a personne de 70 kilos ici? Tu fais 70 kilos environ? C'est toi que j'avais appelé hier. Reviens Pascal, c'est Pascal? Viens. J'ai l'impression que je vais t'appeler souvent toi. Vous voyez comment il est? Voici 70 kilos. Eh bien, dans les mains de Goliath, il était l'épée de Goliath. Goliath avait une épée, son épée c'était 70 kilos. Alors imaginez, je ne pourrais pas. Donc, merci beaucoup. C'est juste pour que vous puissiez imaginer la situation. Goliath n'était pas juste un géant normal. C'était un géant rempli de force terrible. Et qui Dieu a choisi? Un enfant. David. David, un jeune. Et lorsqu'il est venu devant ce géant, David s'est présenté et lui a dit, comment tu fais pour mépriser le Dieu Tout-Puissant? Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Et David n'a pas eu peur. Et David est venu avec la force de l'Éternel et a brisé le géant. C'est pourquoi, chers jeunes, permettez-moi de vous dire qu'il y a des hommes dans la Bible qui ont fait la différence. Qui peut oublier aussi, eh bien, tous ces disciples? Lorsque nous regardons les premiers disciples, la plupart d'entre eux, c'étaient des illettrés. La plupart d'entre eux n'étaient pas qualifiés de manière intellectuelle. Mais cependant, Dieu les a appelés. Et lorsqu'ils ont été transformés, ils ont fait des choses extraordinaires. Et ensuite, qui peut oublier l'ennemi des chrétiens? Il a persécuté les chrétiens. Il était vraiment engagé à leur faire du mal. Son nom, c'était Saul. Mais lorsque le Seigneur l'a rencontré à Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été transformé. Et puisqu'il a été transformé, il est devenu le plus grand défenseur de l'Église chrétienne. Et il a su tendre la main aux païens afin qu'ils puissent accepter l'Évangile. Et donc, lorsque nous voyons ces choses-là, il faut que nous puissions mettre dans notre vie, chers jeunes et chers adultes, que nous ne sommes pas trop vieux pour devenir quelqu'un que Dieu a besoin. Nous ne sommes pas trop jeunes pour devenir quelqu'un que Dieu a besoin. Et nous n'avons pas, et on pourrait dire, moins de talent que notre pour que Dieu ne puisse pas nous utiliser. Et même quand on peut être un persécuteur, Dieu est capable de nous transformer
en homme et en femme qui appellent les autres à accepter Jésus-Christ. Et ici, c'est important pour nous de savoir que nous nous retrouvons dans une situation où Dieu va choisir un jeune. Et le jeune qu'il va choisir, son nom c'est Samuel. Samuel va être choisi afin d'être un exemple pour vous jeunes. Et ainsi que pour nous, et j'ai trouvé très intéressant ce qui est dit, et c'est pourquoi il est important pour nous de considérer ce que la parole de l'Éternel déclare. Nous sommes dans le livre de Samuel, le chapitre 3, 1 Samuel, le chapitre 3, et nous lirons les versets 1 à 10. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10, afin que nous puissions être dans le contexte pour savoir pourquoi Samuel, lui, il a été choisi et qu'est-ce qui s'est passé. Donc 1 Samuel, le chapitre 3, versets 1 à 10. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Notez bien, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'étais point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'étais point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne reconnaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Lorsque nous lisons ce récit, ce n'est pas la première fois que nous l'avons lu et nous connaissons, nous avons déjà beaucoup débattu dans les leçons de l'école du sabbat, dans des prédications. Et ce soir, il y a cet angle qui nous est proposé afin que nous puissions comprendre ce qui se passe. Nous sommes dans une dynamique où nous avons un jeune et nous avons vu sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle va crier à l'Éternel et le prophète Élie va s'approcher de lui. Et le prophète va dire, écoute, le sacrificateur va dire, écoute, Dieu a entendu tes cris et le Seigneur a décidé de te donner, un enfant. Et lorsqu'elle a eu cet enfant, effectivement, on voit que Dieu, donne la force à cette femme de ramener l'enfant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre nous qui auraient fait cette chose, parce qu'elle devait quitter l'enfant dans les mains du sacrificateur et repartir sans l'enfant. Certains pourraient se dire, mais attends, Dieu me donne un enfant et finalement je ne jouis pas de l'enfant, c'est quelqu'un d'autre qui jouit de l'enfant. Mais elle savait que le fait que son enfant était dans le temple, que son enfant était dans les mains du Seigneur et avec le sacrificateur, que son enfant avait tout. Et nous devons, chers frères et sœurs, chers jeunes, commencer à voir la leçon qui nous est donnée. Maintenant, c'est important pour nous de découvrir une chose. Lorsque nous lisons le texte et le récit, nous voyons dans 1 Samuel 3, le verset 1b, ce qui est dit. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes.
voici une situation. Et ici, c'est important pour nous de savoir que la Bible, lorsque la Bible s'exprime, nous devons comprendre ce que la Bible veut dire. Le fait que la parole était rare et que Dieu ne se faisait pas entendre souvent, c'est qu'il y avait une problématique. Il n'est pas normal que Dieu se fasse rare. Il n'est pas normal qu'on n'entende pas la voix de Dieu. Si dans une église, on n'entend pas la voix de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Et je peux vous le dire, lorsque nous constatons, la Bible nous le dit dans Amos, que Dieu parle, Amos, le chapitre 3, le verset 7, Amos, le chapitre 3, le verset 7, la Bible dit ceci. Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses leaders, les prophètes. Et certaines versions disent ses serviteurs. Maintenant, normalement, il devrait avoir une vision. Il devrait avoir une parole. Mais là, la parole de Dieu se fait rare. Et ensuite, le texte de Proverbes, verset 29, chapitre 29, verset 18, dit ceci. Et ça, nous connaissons ce texte. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et la version ici dit, le peuple est incontrôlable. Voici une situation, chers frères et sœurs, qui devrait nous démontrer que lorsque Dieu fait silence et qu'il ne se révèle pas, attention, il y a danger. Lorsque on fonctionne et on n'entend pas la voix de Dieu, Dieu est en train de nous parler par son silence. On doit pouvoir réagir très rapidement. Et vous savez, le prophète et le sacrificateur Élie étaient là. Ils étaient au sein, du tabernacle. Mais on aurait dit qu'ils ne trouvaient pas ça étrange, que Dieu se fait rare. Et vous savez, je peux vous le dire, et il le dit quand dit qu'il est possible qu'une église fonctionne sans Dieu. Ellen White dit, et si vous avez lu le livre Pas à pas pour un réveil, eh bien, dans ce livre-là, ainsi qu'Ellen White dit, qu'il y a certaines églises qui peuvent fonctionner, tout va se faire naturellement, et le Saint-Esprit n'est plus là, ils ne verront pas la différence. Alors que si c'était dans le temps des apôtres, que 5%, si on devait mettre en pourcentage, 5% de l'Esprit n'aurait pas été présent, ça ferait toute la différence. Aujourd'hui, et je vous l'ai dit, il y a une grande difficulté dans les églises. C'est qu'on a appris à vivre dans l'apparence de la piété. On a appris à être religieux, mais pas spirituel. Religieux, c'est dire, c'est savoir venir, c'est savoir prêcher, c'est savoir être présent, c'est savoir donner sa dîme. On a parlé de la dîme samedi. Mais cependant, il n'y a rien en réalité qui nous motive, qui est sincère. Nous sommes là par routine, par tradition. Et si c'est ainsi, l'Éternel peut ne pas parler et on ne se rendra jamais que l'Éternel n'a pas parlé. Il faut que nous puissions, chers frères et sœurs, faire attention à cela. Est-ce que lorsque je viens, je reçois une vision de l'Éternel? Ou est-ce que lorsque je viens, je suis venu hier et ensuite je reviens et je reviendrai, je n'ai encore rien entendu de l'Éternel? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai, chers frères et sœurs, il y a un problème. Et c'est cela où nous nous retrouvons dans cette situation où les choses étaient étranges. Parce que lorsqu'on considère la parole de Dieu, Dieu vient toujours là où il a ses enfants. Et j'apprécie ce que Kanji dit. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous commettez un accident. Je ne dis pas que vous vivez dans le péché. Ça peut arriver que vous avez une difficulté. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont eu ce grand accident qui nous a coûté ce que nous sommes aujourd'hui. La désobéissance. Mais dans cette situation-là, dans Genèse 3, verset 9, Dieu vient à la rencontre
de celui qui s'est égaré et dit, où es-tu? Adam, où es-tu? On voit encore une autre situation lorsque Dieu vient à travers le peuple d'Israël. On voit qu'il est dans le peuple d'Israël et il dit, écoute, dans Exode 25, verset 8, construisez-moi un tabernacle afin que je puisse demeurer au milieu de vous. Et regardez bien, vous verrez que le tabernacle était au milieu et qu'il y avait les tribus tout autour qui étaient devant et à côté, derrière. Dieu s'est placé au milieu du camp. C'est pourquoi il est important pour nous de faire très attention. Et rappelez-vous, dans Matthieu 1, verset 23, lorsque Jésus est venu et il a été incarné, eh bien, quel a été son nom? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Cela veut dire, chers amis chrétiens, que normalement, Dieu ne doit pas se faire rare. Lorsque Dieu fait silence, c'est qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et vous savez, ce que Dieu désire, c'est que nous soyons tous avec lui. Et nous connaissons ce que la Bible dit dans Jean 14, versets 1 à 3, que Jésus est parti nous préparer une place. Et vous savez, lorsque je prends le temps, chers jeunes, je peux vous le dire, lorsque je prends le temps de réfléchir à cela, je dis, Seigneur Jésus, il est temps que tu reviennes. Vous savez, peut-être vous ne vous rendez pas compte, permettez-moi de vous dire cela. Nous sommes sur nos deux jambes. On a la possibilité de venir. Mais je vous invite à faire une chose, chers jeunes. C'est vous, en premier lieu. Prenez un temps. Vous n'êtes pas loin du CHU. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Les infirmières et les médecins vous donneront toujours l'occasion. Allez visiter les urgences. Et regardez les personnes qui sont couchées sur ces lits de douleur. Vous allez voir la souffrance. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous êtes impuissant. Et que la seule chose que nous pouvons demander, c'est que Jésus revienne. Il est le seul à pouvoir arrêter cela. Mais si nous fonctionnons, on ne va même pas se rendre compte de ça jusqu'à ce que nous allons être bloqués. Parce que je vais vous dire une chose. Tôt ou tard, nos vies sont comme des sabliers. Cet instrument de mesure. Le sable coule petit ou vite en fonction du diamètre d'ouverture. Mais tôt ou tard, il faut être fin. Mais les fins, c'est qui j'ai un café? Posons-nous cette question. Maintenant, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est fait rare dans le temps d'Élie, qui fait que Dieu ne parlait pratiquement plus au peuple? Je vous invite à lire avec moi et nous allons considérer ce texte. C'est important que nous puissions le considérer. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Voici ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit ceci dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Voici la situation. Lorsque nous analysons, lorsque Dieu se retire, c'est qu'il est en face d'hommes et de femmes qui sont arrogants. Non seulement ils sont arrogants, ils sont désobéissants. Et ils font à leur tête. Mais pas qu'ils fassent comme ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est là où je dois attirer notre attention. Ça, on connaît des gens qui font n'importe quoi, qui vont en boîte de nuit, qui font toutes les 400 coups. Mais lorsqu'on est arrogant et désobéissant dans la maison de l'Éternel, c'est une abomination. Et on trouve des hommes et des femmes au sein de l'Église qui sont arrogants et qui défient Dieu. Je ne peux pas comprendre que
que je suis au sein de l'église, j'entends la parole de Dieu chaque soir, chaque jour, et on regarde des affaires. Je ne peux pas comprendre que je suis un enfant de l'Éternel et que je suis dans d'autres organisations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'adventistes qui rentrent dans la franc-maçonnerie. Et ils se disent que c'est l'endroit où je pourrais faire de l'argent. Ce n'est pas contre Dieu. Mais mes frères, c'est être arrogant aux yeux de l'Éternel. Et on n'entend plus la voix de l'Éternel. Malheur à celui qui fait ces choses-là. Et dans cette situation, on peut voir qu'il y avait deux fils. Les fils d'Élie. Ces hommes-là avaient une place importante au sein du service de l'Éternel. Ils étaient aussi sacrificateurs. Et je peux vous dire que ils ont été très arrogants. Et c'est pourquoi dans 1 Samuel 2, versets 12 à 17, nous pouvons voir ce qui se passe. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 2. Et le verset 12 à 17. Nous allons comprendre pourquoi ces jeunes étaient arrogants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes au verset 12. Et la parole de Dieu déclare ceci. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette et à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, et il ne le recevra de 3 points de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Permettez-moi de vous dire, chers jeunes, chers frères et sœurs, la situation était critique au sein même de l'Église. Ces jeunes-là, qui étaient sacrificateurs, avaient transformé l'Église comme étant un endroit de prostitution. Et ils emmenaient des femmes. Moi, je n'arrive pas à croire ça. C'est difficile. Vous savez, lorsque je parle de ça, je n'arrive pas à croire que quelqu'un peut emmener dans l'église du Seigneur une femme ou un homme pour coucher sur la chair. Vous avez du mal à croire ça? C'est ce qu'il faisait. Pensez-vous que dans de telles situations, Dieu peut être présent? L'Éternel ne peut pas rester là. C'est pourquoi, regardez la situation. La situation est extrêmement grave. On ne peut pas servir 2 maîtres. Et vous savez, lorsque le diable a pris possession de vous, vous êtes capable de tout faire. Et j'ai compris c'est quoi l'abomination. Vous savez, je n'avais pas encore compris c'est quoi l'abomination. L'abomination, c'est le dégoût qu'on crée chez Dieu par rapport à ce qu'on fait qui est mal. Lorsque vous décidez de faire ça dans l'église, vous ne pensez pas que Dieu sera en dégoût par rapport à cela? Le lieu est souillé. Les 2 fils d'Élie avaient souillé l'église. Et c'est pourquoi c'était un contexte difficile.
Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, quel que soit leur rang, et je ne mets pas à côté les pasteurs, quel que soit leur rang que nous sommes au sein de l'Église, si nous agissons ainsi, l'Éternel nous demandera compte et nous sommes en abomination devant l'Éternel. On a prêché que Dieu est un Dieu d'amour et on prêche l'amour. C'est bien. Mais Dieu est un Dieu aussi de justice. Trop souvent, on a prêché un Jésus handicapé. Il a une seule jambe et il boite. Jésus est amour et justice. Et nous devons rester dans l'amour et la justice de Dieu. Chers jeunes, c'est pourquoi faites attention. Dieu est un Dieu amoureux, mais sa justice est grande. C'est pourquoi lorsqu'on se met dans des choses qu'on ne devrait pas se mettre, on peut être en grande difficulté car la voix de Dieu peut se taire. Et c'est le diable qui prend la suite. Et c'est dans ce contexte que le jeune Samuel, Dieu l'a appelé. Samuel a été appelé, chers frères et sœurs, chers jeunes, dans un contexte extrêmement difficile. Et vous savez, nous sommes dans une église où il y a beaucoup de difficultés. Qui n'est pas? Lorsque nous regardons, on voit qu'il y a des difficultés dans l'église, à tous les niveaux. Mais maintenant, quelle décision que je prends? Samuel, lui, il le savait, il voyait ce que faisaient les fils d'Élie. Et qu'est-ce qu'il avait? Ce jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté fidèlement attaché à l'Éternel. Il n'a pas fait ce que les fils d'Élie faisaient. Il aurait pu dire, mais ce sont mes modèles, je vais les suivre. Mais Samuel savait où il était sorti. Sa maman lui avait expliqué d'où il était sorti. Et chers mères et pères, prenez un temps pour expliquer à vos enfants là où ils sont sortis. L'expérience que vous avez fait avec Dieu. Et vous savez, bien souvent, on fait le culte de famille pour ceux qui le fassent, qui le font. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne font pas le culte. Et après, ils se demandent la question, pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi les enfants quittent? C'est parce qu'on ne fait pas le culte normalement. Quand on fait un culte au pressé, au Japon, on pille en voiture là, et on pille en casa au Japon, c'est son culte de famille. Mais non, l'enfant fera la même chose et pire. Montre à l'enfant que tu es capable de sacrifier et qu'on arrive en retard travailler, mais on fait le culte. C'est là qu'apprendre nous, il faut nous lever grand bonnet, il faut nous dormir grand bonnet, et pour nous lever grand bonnet pour nous faire le culte de famille. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Et donc, nous sommes dans cette situation où ce jeune connaissait et il ne s'est pas fait prendre dans le piège. Et puisqu'il ne s'est pas fait prendre dans le piège, chers frères et sœurs, il a su rester fidèle à l'Éternel. Et chers jeunes, laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez regarder de vos yeux. Et vous êtes des jeunes, vous êtes francs. Nous savons que la jeunesse, elle est franche. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui prêchent quelque chose et qui vivent autre chose. Et lorsque le jeune voit cela, eh bien, lui, il sait dire que c'est un hypocrite. Et lorsque c'est l'hypocrite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on les voit, ils quittent l'église. Après un certain temps, ils quittent parce qu'ils se rendent compte que c'est de la mascarade. On prêche, on fait des choses, on dit Jésus nous aime. Et par derrière, on enragé qu'on congue. On peut mépriser frère là, on peut mépriser sœur là. Mes chers jeunes, je veux vous dire que ce n'est pas une excuse. Parce que Samuel était encore pire. Samuel devait se couvrir pour ne pas regarder la prostitution qui se faisait dans l'église. Mais jamais Samuel a eu dans son cœur de dire que je vais quitter l'église. Il est resté dans l'église. Permettez-moi de vous dire, lorsque Naaman a eu la guérison, il n'a pas eu la guérison dans les fleuves qui étaient très jolis dans la Syrie, mais il a eu la guérison dans le fleuve boueux du Jourdain. Même si vous avez l'église là renversée, mais c'est la bénédiction là y est. Restez là, pas courir. Pensez qu'on leur a dit, oh là, ça qui est mieux. Vous savez, on a toujours l'impression de regarder les autres religions et on dit, ouais, mais regardez comment les gens sont bien. Ils sont bien, c'est parce qu'on ne peut jamais avec eux. Mais lorsqu'on rentre avec eux, on vous compte que c'est même bitaille qui a fait.
là où tu es, c'est la bonne place. Reste là, cher jeune. Ne pars pas. Un moment, Dieu va t'appeler. Et ensuite, permettez-moi d'aller assez rapidement. Nous avons le temps qui joue avec nous. Lorsque Samuel était dans cette situation, la Bible nous dit dans 1 Samuel 3, verset 2, « Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. » Et ici, la démonstration qui est donnée par Kanji, c'est le fait que ici, on voit que la nuit arrive, il est presque aveugle et qu'il est dans ce lieu habituel. En d'autres termes, il a été de jour en jour plongé dans les ténèbres, coupé de Dieu, et Élie ne se rendait même pas compte de cela. Et je vais prendre ce temps-là pour vous dire aussi que Élie, lorsque le peuple lui a dit que ses fils faisaient des bêtises, Élie qui baissait, il n'a pas dit rien. Laissez-moi vous dire une chose. Mes frères et sœurs, on a constaté au sein de l'Église qu'aujourd'hui, on a peur de parler aux enfants des autres, pas vrai? Puis, on retourne elle. Mais si un frère te dit que ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, ou que toi-même tu fais quelque chose qui n'est pas bon, mes frères et sœurs, ne le prenez pas du fait que le frère ne vous aime pas et qu'il ne veut pas. C'est l'amour qu'il a pour vous. Et vous savez, notre souci, on met beaucoup de pression sur « ouais, la manière il m'a dit ça ». La manière quand il a dit ça devient plus important que la réalité que ton fils, ta fille ou toi-même, tu es en train de périr. Faisons attention. Si on vient nous dire quelque chose, ayons l'humilité de l'accepter. Ayons l'humilité de changer. Chers jeunes, si on vient vous voir, je ne suis pas là pour vous juger. Et pour certains, vous me connaissez, nous avons déjà fonctionné ensemble. L'objectif, c'est de ne pas mettre le doigt sur vous pour vous dire que vous êtes fini. C'est faux. Mais l'objectif, c'est de vous tendre la main et de vous dire que Jésus vous aime et il souhaite que vous sortez là où vous êtes. Vous savez ce qui est en train de se passer? Je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. L'église, une église dont j'ai la responsabilité, je ne vous dirai pas le nom pour garder l'anonymat. Il y a un jeune, il a eu des enfants à l'extérieur avec une jeune fille non adventiste. On a été le voir l'ancien mois. On lui a dit, écoute, tu sais ce qui se passe? Il a dit, le courant. Et ensuite, on lui a dit, mais là, tu vas recevoir une censure. Mais sache que l'objectif, ce n'est pas que tu quittes l'église, mais que tu puisses reprendre ta course. Et je lui ai dit, écoute, et la jeune femme était là, hein? Écoutez, permettez-moi de vous dire, vous connaissez un peu l'évangile, je m'engage à venir faire des études bibliques avec vous, afin que vous puissiez donner votre vie à Dieu et qu'on puisse vous marier à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous dire une chose, ça fait déjà 1 mois que nous faisons des études bibliques et que la jeune fille a déjà demandé le baptême pour être baptisée et ils vont être mariés en décembre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que son église soit restaurée. L'objectif, ce n'est pas de les shooter et de leur dire qu'ils sont à l'extérieur. Des fois, ils se piègent. Mais quand tu es piégé, tu dois rebondir. Ne reste pas à ta place. Accepte qu'on te dise que tu n'es pas à ta place. Que ta place est à l'intérieur de l'église du Seigneur. Dieu a besoin de toi. Chers jeunes, chers parents, quelle que soit la personne, Dieu a besoin de nous tous. Il y avait les ténèbres. Mais Dieu avait décidé de répondre. Et vous savez, lorsque les choses semblent aller mal, il y a, et bien dans la Bible, ce verset qui dit 1 Samuel 3, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple du Seigneur où était l'arche, le coffre de Dieu. En d'autres termes, Samuel était très intelligent. C'était un enfant qui répondait. Il ne connaissait pas encore Dieu, mais Dieu le guidait sans qu'il sache. Permettez-moi de vous dire, chers jeunes, que Dieu est capable de vous guider sans que vous soyez au courant, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte
que c'est lui qui vous guide. Samuel était dans une situation, il savait que Dieu allait intervenir, mais il ne savait pas comment. Vous vous rendez compte, où est-ce qu'il dormait? Dans le temple. Mais plus précisément, où est-ce qu'il dormait? Mais encore plus précisément, quel endroit, quel lieu? Dans le lieu très saint. Ça ne vous étonne pas? Comment l'enfant fait pour être dans le lieu très saint alors que c'est le souverain sacrificateur qui doit entrer là une fois l'an? Samuel rentre dans le lieu très saint. Cher jeune, où est-ce que Dieu t'appelle? Où est-ce que Dieu t'appelle à demeurer? Où est-ce que Dieu t'appelle à vivre? Dieu t'invite à vivre dans le lieu très saint. Pourquoi te diminues-tu? Pourquoi tu veux rester à l'extérieur? Reste dans le lieu très saint avec le Seigneur. L'Église a besoin de jeunes qui comprennent que Dieu les veut dans son cœur même. Et c'est ainsi que Samuel a entendu la voix du Seigneur. Et lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, parce que Dieu, malgré le fait qu'il soit dégoûté d'une situation, mais les Anglais disent God is behind the scene. Lorsque tu as l'impression que Dieu n'est pas là, God is behind the scene. Cela veut dire que lorsqu'on pense que Dieu n'est pas en train de gérer les choses, Dieu est toujours là pour pouvoir gérer. Il est derrière la scène et il attend une chose: qu'un jeune, qu'une personne ait cette lueur d'espérance en lui pour dire je vais relever le défi. Samuel s'est dit je vais relever le défi. Et lorsque Samuel a entendu la voix de l'Éternel, au départ il ne comprenait pas. Et chers frères et sœurs, j'aime beaucoup ce que Kanji dit. Kanji dit que deux fois Dieu peut appeler quelqu'un. Il peut appeler la jeunesse, mais nous envoyons les jeunes se coucher encore. Puisque Élie, il n'a pas encore compris qu'est-ce qu'il fait. Il dit va te coucher. Et vous savez, des fois Dieu peut nous parler. On dit aïe, ça pas important. Et certaines fois on dit mais au plus spirituel qui pour moun, on n'est plus vision qui pour moun. Nous pas ni pour vision, mais vous d'abord une vision, ou qu'à sentir tellement grand. Mais frères et sœurs, n'ayons pas ce discours-là. Soyons dans l'humilité et laissons Dieu nous parler. Si nous avons le même esprit, nous verrons que Dieu fait des choses extraordinaires. S'il parle à son serviteur, c'est qu'il peut te parler et il va te donner la confirmation que c'est lui qui l'a envoyé, son serviteur. On vit trop par la raison. La raison nous pollue et nous empêche de vivre par la foi. Et je vais terminer ici, chers frères et sœurs, pour vous dire que Samuel, lui, il a entendu la voix du Seigneur. Et lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur, Samuel, lui, était un véritable dirigeant. Parce qu'il sait qu'il y a plus que ce que nous voyons autour de nous. Et vous savez, c'est pourquoi je vous dis, faites attention. Ne vous laissez pas prendre au piège avec ce que vous voyez autour de vous. Mais regardez à Jésus. Et vous verrez la délivrance. Que le Seigneur donc puisse nous garder, chers frères et sœurs. Et qu'à travers la vie de Samuel, qu'il y ait des jeunes qui puissent relever le défi. L'Église a été, et je le dis, l'Église a été souillée. Nos églises ont été souillées. Dieu a besoin de jeunes. Il a besoin d'hommes et de femmes pour relever le défi et restaurer l'Église. Que le Seigneur donc puisse nous aider, chers frères et sœurs, et que nous puissions comprendre que Dieu a besoin de Samuel, qu'il a besoin de David, qu'il a besoin d'hommes et de femmes pour pouvoir fonctionner. Ce soir, lorsque vous rentrez chez vous, n'allez pas allumer la télé. Le portable, déposez ça, Tibrin. Et mets-toi dans ta chambre, rentre dans ta chambre, écoute bien ce que je te dis. Si tu veux faire, fais-le. Si tu ne veux pas le faire, ça c'est toi. Mais va, cher jeune, au niveau du pied de ton lit. Mets tes genoux à terre. Et crie à l'Éternel de venir à ton secours.
Je veux te dire une chose. Lorsque tu le feras, si tu ne pleures pas, tu ne pries pas à l'Éternel avec les pleurs, il y a un problème. C'est que tu ne t'es pas rendu compte de là où tu es et de ce que Dieu veut faire pour toi et la manière dont tu te délivres. Lorsque tu comprends cela, il n'est pas possible, aussi dur que ton cœur soit, que tu ne puisses pas te retrouver dans cet amour qui te vide et qui te dit maintenant, je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, car ta loi est inscrite au fond de mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Et ensuite, chers frères et sœurs, je vous invite à faire une chose. S'il y a parmi vous ceux qui souhaitent que je prie avec eux, nous avons une équipe qui est prête à prier avec vous. Vous souhaitez parler avec moi pour partager afin que nous puissions vous aider. Je reste 30 minutes à 1 heure. Après la rencontre, dans la salle au fond, vous pouvez venir et nous allons prier avec vous. L'objectif, c'est que nous soyons tous des soldats engagés pour Jésus-Christ. Prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as démontré à travers la vie de Samuel combien tu appelles des jeunes, des hommes et des femmes à être consacrés à ton service. Nous avons vu qu'il y a eu de l'abomination au sein de ton Église avec ces jeunes qui ont amené la prostitution des feux étrangers. Et tu as décidé, par ta main puissante, d'éliminer la famille d'Élie et tous ses descendants, car ils ne seraient plus sacrificateurs. Seigneur, agis au sein de cette Église et permets que cette Église, que la crainte de l'Éternel empare chacun de nous, afin que lorsque nous venons ici, que nous sachions que nous sommes dans le lieu où Dieu réside et que nous devons pouvoir venir avec une sincérité et le pardon le plus profond. Seigneur, agis, prends soin des jeunes, prends soin de ton Église et accorde-leur ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons entonner le chanteur.